Tome 1, My Hero Academia. C'est un shonen fait par monsieur Kohei Horikoshi. C'est aux éditions Kiun en France. Ça parle de quoi? Ça parle d'un univers où 80% de la population, ils ont des super pouvoirs. Tout le monde a des super pouvoirs. Mais c'est réglé, tu peux pas devenir un super héros parce que tu as des pouvoirs. Tu dois aller à l'école des super héros. Et il y a un petit garçon qui s'appelle Midoriya Izuku. Et ben il veut être super héros. Mais le problème c'est que lui il a pas de super pouvoir. Et il a une idole, enfin bref, il a son personnage qu'il adore, l'équivalent de notre Superman à nous, c'est que tout le monde aime, qui est le plus fort de tous les super-héros, qui s'appelle All Might. Et en fait, tout le monde est fan de lui et Izuku est très 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 fan de lui. Bon, là ça parle comme ça, tu vois qu'il galère à l'école, parce qu'il a pas de super pouvoir et qu'il veut quand même aller à l'école My Hero Academia pour devenir super-héros. Et voilà, l'histoire c'est un peu ça. Dans le tome 1, il se passe un truc très cool, c'est que dès le début, il rencontre All Might et il le lâche pas. Il lui dit mais non, mais vas-y, aide-moi et tout. Et en fait, il se passe des choses où le héros, Izuku, est héroïque sans super pouvoir. Ce qui fait que All Might décide, c'est un peu what the fuck, hein, ça va très vite dans le tome 1, de l'entraîner et de lui donner une partie du All Might. Et là, tu pars en cacahuète. Et là, on voit que dès le tome 1, le personnage, Izuku, il a une résilience, je crois que ça s'appelle ça. Et il veut tout faire pour devenir le héros. Donc, il reçoit le pouvoir, un pouvoir qui est trop fort pour son corps, donc il ne peut pas l'utiliser à 100%, et qui va apprendre à gérer dans une école, tout en le cachant, parce qu'il ne faut pas montrer, parce que All Might ne va pas très bien. Donc, il cherche un héritier. Voilà, c'est à peu près ça. Le tome 1 en raconte pas plus, mais je trouvais que dans un tome 1 direct, le héros il passe de 0 à héros. C'est dans Hercule ça. Très vite. Donc moi j'avais bien aimé. Et du coup je continue à lire. Et toi Thomas, j'ai un peu peur de ton regard en ce moment. T'aimes pas non plus? J'adore. Et pour le coup j'avais un énorme a priori sur My Hero Academia et du coup je m'étais laissé cette œuvre un peu de côté. Et je l'ai découvert d'abord par l'animé. Ouais, et ensuite, j'ai lu le tome 1 et j'ai tout avalé. Comme quoi, des fois, on peut avoir des a priori de merde. Oui, bah moi aussi j'avais des a priori sur My Hero Academia. Et finalement, j'ai trouvé que cette œuvre était vraiment fraîche et apportait un semblant de renouveau au shonen. Parce que c'est un shonen, tout ce qu'il y a de plus classique en soi. Mais pour moi, c'est le digne successeur de Naruto. Ah ouais, carrément. Allez, bim. Et je le dis dès maintenant. Et parce que bon, j'ai lu un peu plus loin, forcément. J'ai vu aussi pas mal les 3 saisons. Ouais. 3 saisons déjà. Et c'est frais, ça tourne pas en rond. Ça tourne pas en rond. Ça, c'est ça vraiment cool. Et à chaque fois, il y a et ça va vite. Ouais, ça va vite. Et on est loin du shonen qui était un peu relou ces dernières années en mode j'ai une attaque spéciale, je t'explique mon attaque spéciale. Ah bah comme tu me l'as expliqué, je suis capable de la contrer. Et moi j'ai une attaque et non, là ça va, tu donnes des coups. All Might, quand il se débarrasse d'un gars, c'est un coup. Ça un peu dans le mode One Punch Man. Ouais. C'est pas mal. Il y a mais il y a quand même le côté instruction, je trouve. Tu sais, comme ils sont à l'école, on leur explique comment être un super-héros et tout. C'est un peu verbeux, disons. Oui, c'est un peu verbeux. Ouais. Mais on voit que c'est pas si facile finalement. C'est pas juste un super pouvoir et qui te permet de faire le bien. T'as un super pouvoir, ouais, mais il faut pas que tu détruises un immeuble à côté pendant que tu sauves quelqu'un. Ça contrebalance un peu le côté pouvoir. Pour moi, ça me parle beaucoup des œuvres, même du cinéma japonais. C'est le papier porn, tu sais, le fait de faire toujours, de schématiser, de dire il y a la catégorie A, il y a la catégorie B, tu as le droit de la catégorie A, si tu arrives à faire ça, tu dois faire un stage avant et tout. Ce process qu'ils adorent, même, enfin non, je parle de Shin Godzilla récemment, en fait ils adorent les process les japonais. Donc, et là-dedans, tu vois, ils arrivent à la fois à donner ce porn là qui dit t'as ce rang là, pour arriver à l'autre rang, il faut que tu fasses un nombre de points. Oui, parce que même dans les super-héros qui ont la licence de super-héros, il y a un classement. Il y a un classement, c'est fou. C'est-à-dire que le mec, il est payé à sauver des gens, mais attends, tu peux pas y aller parce que toi, t'es niveau truc, tu peux pas y aller, toi. C'est assez fort. Et ce qui est pas mal aussi, c'est que les ennemis, c'est pas manichéen, c'est pas t'as juste un ennemi. Alors après, il y aura un gros ennemi, mais t'as plusieurs groupes d'ennemis qui circulent autour à la fois des Là, on parle vraiment des enfants, mais c'est super récent, ça. Ouais. Super-héros. Ouais, mais t'as... Ouais, en fait, t'as raison, c'est vraiment comme Naruto dans le sens où c'est l'école, en fait.
Ouais. C'est vraiment, il y a un esprit d'école et que l'esprit d'équipe que Naruto avait, que en fait, je suis assez d'accord pour dire que c'est un bon successeur de Naruto. J'avais pas forcément pensé à ça parce que je voyais plutôt en successeur du style shonen carrément. Parce que pour moi, il y avait un dessin qui traînait qui était super. C'était Goku qui donnait. Non, Naruto qui donnait à Goku. Pardon, Naruto qui donnait à Isuke le titre de shonen du moment. Et je trouvais cette image belle parce qu'en fait, quand j'étais gamin, moi c'était Goku. Quand Naruto, pour moi, c'était le successeur de Goku. Et à côté, t'as Luffy de One Piece qui est un peu très bien aussi. Et pour moi, le dernier là, c'est Isuke. On oublie carrément Bleach. Hein. Parce que on parlera de Bleach un jour, mais Oui. pour moi, ce shonen est parti de mon sanctuaire. Bleach avait un potentiel d'être une grande œuvre et le mec s'est perdu. Ouais, voilà. Donc on va pas parler plus de shonen, mais ce qui importe, c'est que My Hero Academia, c'est le shonen du moment. Il y a pas. Donc tu te dépêches d'aller le lire. Voilà, c'est rattrape parce que c'est vraiment cool. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que tu es déjà parti, que tu es en train de lire My Hero Academia et que tu n'es pas encore en train de nous écouter. Donc, si tu es quand même là, on va quand même te dire où nous retrouver. Donc, sur Twitter, @Praska pour mon compère, @Tomix pour moi. Tu peux également retrouver les autres podcasts de Thomas sur iTunes, Apple Podcasts, sur YouTube, sur Spreaker et j'ai oublié un, Spotify, évidemment. On est sur Spotify. On est sur Spotify, et tu peux te la parce qu'on péter. rigole pas. Tu peux dire, ouais, moi j'écoute un podcast sur Spotify, boum. Voilà. Tu peux même dire à ton OK Google, mets tome 1. Oh putain, il va le dire peut-être. Mais non, ça tu passe, on est sauvé. Voilà. Et ben voilà, donc on t'a tout. Je ne comprends pas. Voilà. Petit intermède. Voilà. Donc n'hésite pas aussi à discuter avec nous sur Twitter, partage-nous tes œuvres, on peut te partager des œuvres cool qu'on n'a pas encore chroniqué, je cherchais le mot. Chroniquer, c'est un mot très moche. Oui. Très moche. Et du coup, c'est sur ce mot chroniquer qu'on va te souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. Bisous, au revoir. À bientôt. Abonne-toi.